Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Verbum Media. Le présent podcast ne s'inscrit pas dans la suite des épisodes de la série sur le discernement dans le combat spirituel, mais plutôt comme une sorte de hors-série, je dirais un bonus. Mais c'est un bonus utile parce que je voudrais ici interagir avec vous à partir de certaines de vos questions et commentaires. Il me semble que cela rend plus vivant la jeune communauté qui se construit autour de notre chaîne. Alors, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous immédiatement et cliquez sur la clochette de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Je commence par l'une des dernières questions que j'ai découvertes, Sotérine. Je m'intéresse également au fait que parfois les chrétiens se disent qu'il faut être pauvre pour ne pas ressembler à l'ange de lumière et voient le diable en tous ceux qui sont riches. Merci Sotérine. Cette question est une question fondamentale, surtout pour les chrétiens africains. Je voudrais dire en parlant des riches que ce terme ou même ce concept ne s'entend pas de la même façon selon les lieux et les temps. La richesse vue dans le Nouveau Testament, dans la perspective de l'évangile du Christ qui dit qu'il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ce n'est pas la même vision de la richesse de Salomon ou de toute autre richesse vue comme bénédiction de Dieu dans l'Ancien Testament. Et de manière plus actualisée, celui qui, en Afrique, est capable de trouver à manger au quotidien, de se soigner, de se loger, d'être mobile, d'avoir la lumière quand il en a besoin, est considéré comme un riche. Alors que sous certaines sociétés, c'est le minimum nécessaire pour avoir une qualification d'humanité. Donc, il y a d'abord à relativiser ce regard. Maintenant, pour ce qui est de la doctrine chrétienne proprement dite, il faut se placer, disons, dans l'environnement de l'Évangile. Le riche, vu comme celui qui magnifie, qui idolâtre à la limite les richesses de la terre, qui s'est enrichi en exploitant les autres, quitte à extraire de leur vie et de leur sang son bien-être à lui, celui qui s'enferme dans sa bulle de biens terrestres, n'est-ce pas, pour mépriser tous les autres, qui évite de jeter un regard sur ceux qui n'ont rien ou sur ceux qui ont moins. Alors celui-là correspond effectivement à la parabole de Jésus parlant du riche et de Lazare. Et je pense que la compensation que l'Évangile donne pour qualifier le bon riche, entre guillemets, du mauvais, c'est la notion du partage. Est-ce que je sais que ce que je reçois
est un don de Dieu pour les autres? Est-ce que je participe au relèvement des pauvres? Est-ce que je participe à la croissance collective de la société? Ou alors je m'enrichis pour mon plaisir? Et cela établit une nette différence. Celui qui s'enrichit pour son plaisir et qui ne partage pas n'a pas besoin de pactiser autrement avec le diable pour être jeté dans la géhenne de feu, parce que celui-là a choisi une autre option que l'option de Jésus et de l'Église, qui est une option préférentielle en faveur des pauvres et pour leur relèvement. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, ceux qui se situent comme pauvres et qui voient simplement le diable en tous ceux qui sont riches peuvent aussi être dans la tentation de la paresse, pas seulement la paresse physique, mais aussi de la paresse mentale, peut-être surtout, qu'ils auront besoin d'un minimum d'exercice, de réflexion pour comprendre ce qu'ils peuvent comprendre. Je passe directement à une autre question, celle d'Étienne Tiapue, qui dit ceci, je cite, « Puisque tous les catholiques pensent qu'une fois morts, leurs âmes montent au ciel, pourquoi faire tant de choses pour rien lors des obsèques ?» Fin de citation. Là, il s'agissait des obsèques du pape émérite Benoît XVI. Alors, cher Étienne, il faut comprendre que quand on parle de catholiques, comme je le disais précédemment, il ne s'agit pas simplement d'une obédience religieuse née au hasard. Il s'agit de la foi transmise par les apôtres et enrichie par les cultures de différents peuples. Et à partir de l'expérience de la résurrection du Christ, nous croyons et nous affirmons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est hissé désormais sur le trône de son Père. C'est cela que nous exprimons dans notre credo. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et à partir de là, le catholique va donc croire que s'il vit à la suite de Christ, lui aussi, il ressuscitera. Le Christ l'a promis, celui qui croit en moi, même s'il meurt, ressuscitera. Voilà. À partir de ce moment, nous ne pouvons plus simplement considérer le corps humain comme un débris. S'il est vrai que le corps humain, dès l'instant de la mort, entre dans un processus de détérioration, il reste que le défunt, qui lors de son vivant aura contribué à l'évolution, aura contribué à l'amélioration de la condition humaine, aura contribué à l'élévation, n'est-ce pas, de la race humaine, entre guillemets, au rapprochement de l'homme de son Créateur, celui-là, qu'il nous soit connu de très près ou non, qu'il soit un de nos êtres chers ou pas, mérite que nous puissions respecter sa mémoire. Nous pouvons honorer sa mémoire et nous pouvons accompagner, puisque nous croyons que son âme s'en va, il y a le mouvement de partir
Et donc, nous pouvons aussi l'accompagner. Et cela ne signifie pas qu'on fait tant de choses pour rien. Ce n'est pas pour rien. Pour nous, en tout cas, ce n'est pas pour rien. Elsie. Bonjour Elsie, tu dis que tu t'étonnes qu'on ait autant d'abonnés et si peu de vues. Elsie s'interroge. Les catholiques, dit-elle, sont-ils vraiment réfractaires aux enseignements et au partage ou aux discussions à la lumière de leur foi? Alors, que dire? Et d'abord, nous ne pouvons pas généraliser, il ne s'agit pas des catholiques. Il s'agit d'un certain nombre de personnes bien précises dans un environnement connu. Et nous savons pourquoi il n'y a pas beaucoup de vues. Nous savons. Mais j'aime bien te prendre l'exemple de la maîtresse d'école primaire qui se bat pour apprendre le syllabaire aux enfants. Et elle ne peut pas dire, la maîtresse, que les enfants sont vraiment réfractaires aux enseignements. Non, il s'agit de lutter contre l'analphabétisme par tous les moyens qui peuvent être mis à sa disposition. Donc, nous sommes dans la même perspective et nous croyons qu'en persévérant, nous réussirons à montrer qu'il s'agit ici d'une nourriture spirituelle aussi importante que tout ce qui peut être consommé pour l'épanouissement de l'être. Claudine Henriette, pourquoi le mal attire tant l'humain? Claudine, je vais te répondre en prenant la réponse de Georgette Cavarec, qui elle-même te dit ceci. Je cite, « À mon humble avis, l'être humain serait attiré par le mal dès la création au jardin d'Éden. Dans la quête de l'interdit, l'envie de rivaliser avec le maître de l'univers à cause de l'ego surdimensionné, qui pousse à l'orgueil pour devenir plus que Dieu. C'est d'ailleurs cet orgueil qui a causé la chute de Lucifer, qui est viré du ciel. Cette quête perpétuelle d'être à la hauteur de Dieu pousse l'humain à être attiré par le mal. Je partage tout à fait ce point de vue. AAA. AAA. Voilà l'abréviation ou l'anagramme, je ne sais pas comment on appelle ça, au sujet des manifestations de Satan, qui dit ceci, je cite, « Satan peut se reconnaître sous diverses manifestations. 1. Lucifer, c'est la séduction vicieuse. 2. La sirène, c'est la beauté vicieuse. 3. Le serpent, c'est la malignité, le mensonge, la ruse malicieuse. 4. Le dragon, c'est le pouvoir économique et financier sans Dieu. 5. Le corona ou la couronne, c'est la terreur des dirigeants. 6. La bête, 666. C'est le pouvoir politique sans Dieu ou la terreur des peuples et des nations. À ces formes, il faudrait ajouter les maris de nuit et enfin l'antéchrist qui est l'opposition systématique à Dieu dans sa forme séduisante d'une humanité athée. La ruse suprême de Satan est de faire croire qu'il n'a rien à voir avec la misère et la souffrance dans ce monde. Merci d'aborder, que dis-je, d'affronter ces thèmes en ces temps d'incrédulité. Fin de citation. Merci simplement AAA. La réaction suivante vient toujours de AAA, réagissant au rôle que nous nous assignons ici, en élaborant ces contenus sur le discernement dans le combat spirituel.
Il dit ceci: secouriste spirituel en temps de catastrophe, conseil d'hygiène de l'âme. J'aime ce positionnement. C'est une œuvre grandiose, dit-il, en particulier parce qu'elle porte sur la lumière projetée sur Lucifer. Ce dernier est présent partout. Merci de mettre à nu le roi du camouflage, le décourageur, le séducteur. Et nous terminerons par la réaction de Dorothée pour cette fois-ci. Elle dit ceci: je retiens cet aspect magnifique, doux et charmant du visage du diable. Oui, parfois je pense le déceler dans ce qui est dégueulasse ou méchant au premier coup d'œil. Mais non, il est si malin qu'il se présente attirant et trop aimant. Et la parole de Dieu est un bon appui pour rester éveillé, parce que le diable est présent effectivement. Face à lui, il faut savoir se protéger. Merci. Voilà ce que dit Dorothée. Nous allons de temps en temps réagir comme cela à vos questions. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent le développement plus approfondi de thèmes particuliers, nous vous prions de continuer à nous suivre et à nous faire des propositions. De temps en temps, nous pourrons d'ailleurs aussi inviter certaines personnes, pourquoi pas certains d'entre vous, à intervenir pour donner leur point de vue, si celui-ci est conforme à notre ligne éditoriale. Sinon, nous pouvons toujours mettre leur point de vue en débat. Merci une fois de plus de nous écouter. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si ceci n'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce en l'air ou sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines publications. Loué soit Jésus-Christ.